ce moment-là qu'elle a donné sa vie au Seigneur. Voyez que dans un témoignage, simplement, son enfant, libéré, délivré de toutes choses, elle n'y croyait pas du tout. Amen. Donc moi, je vous encourage. Jésus a dit, vous serez mes témoins partout. Partout où on passe, on doit être capable de témoigner qui est Jésus. Mais pas en parole simplement, en acte. Amen. Regardez l'acte qui a été produit ce jour-là. Imaginez-vous, les disciples n'ont pas pu guérir l'enfant. La foule était là, tout le monde regardait. Et cet enfant est guéri. Quel témoignage, non? Combien de fois des situations disent, c'est pas jamais. Ça changera jamais. Et depuis quand Dieu n'est pas capable de changer les situations? Depuis quand? Oui, on se décourage nous-mêmes. Parce qu'on a un problème d'incrédulité. Gardons la foi. La Bible dit qu'il faut prier sans cesse. Va voir Jésus sans cesse avec ton problème. Vas-y. Tu ne perds pas ton temps. Parce que, lui, la Bible, c'est la loi de la semence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sème, je sers Dieu, je sème la parole de Dieu. Amen, dans mon service. Mais cette semence-là, c'est quoi? Elle vient de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc elle ne peut pas mourir. Comprenez ça? C'est-à-dire que quand mes yeux seront fermés, ce que j'ai semé, ça portera son fruit un jour. C'est-à-dire que plus je m'adonne à la prière pour mes enfants, ma famille, même si je ne les vois pas confesser Jésus, je sème. Amen. Et un jour, Dieu, quelqu'un arrosera et Dieu fera croître cette semence-là. Vous savez, des fois, Dieu saute une génération et c'est l'autre génération qui vient à Christ. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Mais on n'est pas dans la vie de nos ancêtres, on ne sait pas si dans ma lignée de famille, des gens ne priaient pas déjà. À ma connaissance, c'était beaucoup le monde catholique. Moi, c'était rien, c'était voyou comme religion. Mais pour dire que Dieu est un mystère, on ne sait pas comment il va agir et quand il agira. J'ai aimé le témoignage de Muriel et Tony avec leur enfant, là. Hein, mon frère. Le père et le fils qui se tapent dessus bientôt. Mais c'est souvent dans les foyers, le papa et le garçon, parce que c'est deux garçons. Hein, pour ça que les mamans, des fois, il ne faut pas trop se mettre au milieu, on ne sait jamais. Mais qui a changé cette situation de relation, qui était tendue, plus que tendue? C'est Jésus. Mais comment elle a changé? Parce que les parents ont accepté Jésus, parce que les parents ont commencé à prier Jésus pour leurs enfants. Et Jésus a atteint le cœur de l'enfant, puisqu'il a été baptisé. Vous voyez, on ne peut pas relâcher la prière, jamais. La plus belle chose que tu peux offrir à quelqu'un, c'est Jésus. C'est la plus belle des choses. Donc comme on n'avait rien prévu, et on n'a toujours rien prévu jusque-là, comment on va faire? Je ne sais pas. On va lire un passage de la Bible ensemble, non? Pardon? Oui, viens. Ben, viens. Ah, aujourd'hui, c'est la liberté. Bonjour, oui, j'allais arracher. Bonjour mes frères et sœurs. Donc c'était pour rebondir sur ce que le pasteur disait par rapport au jeûne et prière de cette semaine. On a culpabilisé avec Tony parce qu'on a jeûné, prié, mais en même temps on courait à droite à gauche sur Paris avec le déménagement, c'était un truc de fou. Mais on s'est quand même privé. À un moment j'ai même dit à Tony, c'est même pas un jeûne qu'on fait, on se prive. Mais bon, on a fait. Et en fait, tout ce qu'on met en vente, je suis passée par ma cousine Sandrine pour qu'elle puisse poster sur les réseaux sociaux pour que nos affaires partent très vite. Et donc Sandrine m'appelle, c'est vendredi, pour me dire qu'il y a une dame qui est intéressée pour acheter des vases et des miroirs. Donc cette dame, je l'appelle, elle vient à la maison, elle habite à 10 minutes de chez nous. Donc elle vient à la maison hier matin, sans masque en plus, donc elle vient dire « Désolée, j'ai pas de masque ». Alors j'ai dit « C'est pas grave, restez à l'entrée ». Elle est rentrée à la maison et d'un seul coup, on ne lui a rien demandé. Elle dit « Oh là là, j'ai mal partout. Si vous savez la vie que j'ai. » On lui dit « Ah bon ?» Et elle commence à nous raconter sa vie. Qu'elle a été tapée par son mari, qu'elle a un appareil dans la tête, qu'elle est restée 6 mois dans le coma, qu'elle a failli perdre son bras. En gros, 4 fois, elle est passée à côté de la mort. Elle a dit, je ne sais pas qu'est-ce qui me maintient en vie, mais il y a quelque chose. Tony lui dit tout de suite, Madame, vous croyez en Dieu? Non. Je sais qu'il y a quelqu'un, mais Dieu, non.
Alors, après, on a commencé. On s'est dit, c'est toi qui l'as ramené. Il est passé par Sandrine, ma cousine. Et cette dame s'appelle Sandrine. Mais vous la verrez venir ici. Elle devait venir ce matin. Mais bien sûr, elle a eu un inconvénient. Et tout ça pour dire qu'au final, ce jeûne qu'on a fait, même si c'est un petit peu de prière ou un petit peu de privation de ce qu'on veut, mais c'est efficace en fait. Donc tout ça pour encourager, pour dire que même si nous, on pensait que ce n'était pas efficace ce jeûne, ben, il a été efficace parce qu'il a ramené cette femme chez nous. Et du coup, on a prié et on lui a dit, est-ce qu'elle croit que si on prie pour elle, qu'elle sera guérie? Et cette femme a répondu, oui, je crois. On lui a demandé, vous croyez que c'est qui vous donnera la guérison? Elle a répondu, Dieu. Je lui ai dit, madame, est-ce que vous êtes consciente que vous êtes venue, vous n'aviez pas de nom sur la personne que vous croyez qui? Et là, aujourd'hui, là, vous dites que oui, c'est Dieu. Elle a dit oui, j'y crois. Et ça, c'est énorme. Elle a acheté les miroirs, elle a acheté plus que les miroirs et... Oui, oui. Mais c'est toi. Oui, mais c'est toi qui le témoignage. De quoi, le jour avec Tony quand... Oui, avec Tony, qu'il a pris les cartons. Et puis qui parlait de la colère qu'il avait en lui et tout ça. Ah ben ça c'est un Tony, parce que Tony... Mais c'est toi, c'est toi. Mais moi je m'en souviens pas. Mais moi je me rappelle de la colère, mais... Mais qu'est-ce qu'il t'a répondu? Amen. Grâce à Dieu, oui. Voilà, c'est ça. Bah alors tu vois, tu sais. Oui, mais... Il a dit qu'il était venu, qu'il était en colère. Et il a dit qu'il sait que la colère ne plaît pas à Dieu. Et il a dit qu'il était debout là, et il a dit il remercie le Seigneur parce que depuis qu'il vient ici, il a dit il voit que Dieu fait des choses en lui et que sa colère est partie. Il est venu avec, mais étant ici, elle est partie. Amen. Vous voyez, on doit s'encourager mutuellement. L'Église, c'est ça, c'est une famille. On doit se soutenir et s'encourager mutuellement. Moi, je dis que Dieu est bon, il est même très bon. Non? On va aller plus loin. Qui peut aller me chercher le tableau qui est dans la pièce là? On va faire un peu d'école aujourd'hui. Hein? Et qui a une très belle écriture, mieux que moi? Je suis sûr qu'il y a tout le monde mieux que moi. Qui veut passer devant pour marquer sur le tableau ce qu'on va se dire? Hein? Parce qu'on dit que c'est culte inspiré, non? Oui, quelqu'un qui sait bien écrire. On ne regardera pas les fautes d'orthographe, c'est entre nous. Alana, tu as eu ton brevet? Bah viens. Mais viens, Alana. Quelqu'un qui sait bien écrire. Hein? Quelqu'un qui travaille dans l'administration, je ne vise personne. Il y en a qui travaillent à la sécurité sociale, il paraît. Pardon. Ah oui, d'accord, on ne tient pas le stylo. C'est vrai, le stylo n'existe plus. Pardon. Maintenant, tu parles à ton iPhone et puis ça transmet tout de suite. Donc, le stylo. Oui, non, mais là, qu'on puisse fumer. Attends, voilà, ici. C'est bon, Tony, là? Mets-le là que tout le monde voit, à peu près. Si on le met là, tout le monde voit? Ça va aller? Voilà. Voilà. On regarde si ça fonctionne. C'est bon. Ah, merci Sandrine. Je veux dire, avant Sandrine, jamais elle aurait été là, jamais. Elle serait restée paralysée sur sa chaise et elle aurait fini ses mouchoirs. Mais maintenant elle est volontaire. Voilà. Alors, oh non! Oh! Dieu nous étonnera toujours. On va prendre juste un verset de la Bible, un passage, Matthieu 22, verset 34 à 39, et tout le monde va partager, tout le monde va travailler aujourd'hui. C'est pas que moi. Tout le monde va prêcher. Tout le monde! On va faire une prêche collective, hein, pour arriver à l'aboutissement. Matthieu 22, tu peux marquer Matthieu. J'ai fait le début, hein, je t'ai aidé. Hein. Matthieu 22, chapitre 22, Matthieu. Voilà, Matthieu.
versets 34 à 39. Donc je lis pour vous. On est là? Ok. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Et ils se rassemblèrent, et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Comme on peut te poser cette question un jour pour te mettre à l'épreuve. Attention. Je vous ai dit, il y en a, ils vous scrutent quand vous allez à l'église. Hein. C'est ce qu'il faisait avec Jésus. Il le piégeait, il voulait le piéger. Il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophéties. Amen. Question. Quand on aime quelqu'un ou quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on ne répondait pas tous à la fois. Quand j'aime quelqu'un ou quelque chose, qu'est-ce que je fais? Alors, Thérèse. On lui fait plaisir. On marque plaisir. Oui, tu marques plaisir. Hein, on lui fait plaisir. Allez, quelqu'un d'autre, Thérèse. Hein, tout le monde. On reviendra vers toi. Kenny. On l'aime. On montre qu'on l'aime, voilà. Les actes. Actes d'amour, voilà. Encore. Jean, on a de l'amour pour la personne, donc on l'aime. Allez, mais parlez. Je vous ai montré tout à l'heure une image. Hein? Si j'aime ma femme, je reste comme ça. Ben, on lui déclare, on lui proclame, donc on lui parle. Qu'est-ce qu'on fait encore? Je vais vous aider un peu. Hier, je revenais avec ma femme de Creil par là-haut, sur la 2x2 voies, je vois une belle moto, moi qui aimais les motos avant. Le gars, style chopper. Waouh! Je dis, mais jette le gars! Moto violette et noire, mais un beau violet. Hein. Mais le gars, il avait les habits violets, le foulard violet, tout violet. Entre le bonhomme et la moto, c'est la même couleur. Je dis à ma femme, t'as vu comment il aime la moto? Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a investi. Vous voyez? Ça se voit qu'il aime la moto. Le gars, c'est nickel. Ça brille. C'est tout carré. Donc, il a une passion. Il est passionné par la moto. Hein? Moi, je dirais passion. Allez, qui encore? On lui fait du bien. Marc. Tout est bon. Allez, je recommence. Quand j'aime quelqu'un ou quelque chose, qu'est-ce que je fais? On s'attache, hein? On s'attache. Voilà. On a la compassion. Allez, Sandrine. Allez. Voilà, on s'arme de courage. Oui, bon. Non. Alors, on s'attache, on a la compassion. Et encore. On prie. La prière. Voilà. C'est pas fini. Il y a encore d'autres choses qui doivent sortir. On est intentionné. On prend soin d'elle. Donc, on prend soin, on protège. Hein, on y fait attention. Kenny? On pardonne. Ah, tiens! Ça existe encore, ça? Ça marche encore, le pardon? Ça devient rare, hein, je dis le pardon. Achetez-en tout de suite, ça va disparaître. Hein. Le pardon. L'amour pardonne. Allez, encore. On a chanté « Je me livre totalement ». Donc je fais quoi? Je me donne. Voilà. Donner. Quand j'aime quelqu'un, pour lui démontrer que je l'aime, je lui offre des cadeaux. Je lui donne quelque chose, non? Moi, je dis, j'aime bien ceux qui commencent, par exemple, à se mettre en ménage, ou les jeunes couples. Oh, mon cœur, oh, mon ange. Même quand j'entends ça, je dis, waouh, maman aussi savait où ils vont arriver. Mais, je vous dis, ces petits mots-là entre couples, il faut les avoir, ça fait du bien. Non, mais, non, ensemble, en famille. Ma femme et moi, on avait des surnoms.
Moi, je l'appelais Nénette et elle m'appelait Kiki. Non mais pourquoi je... Non mais vous allez voir. On était dans une assemblée, mais les gens de l'assemblée se moquaient de nous. Parce que, en place, on dit Nénette. Et elle me dit oui, Kiki. Mais c'est des mots à nous deux. Mais un jour, le pasteur dit, mais laissez-les s'appeler comme ça. Ils s'aiment. Vous voyez? C'est une expression qu'on se donne, qui démontre qu'on s'aime aussi. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore qu'on pourrait dire? On passe du temps avec. Quand on aime une chose, regardez, cet homme avec la passion de sa moto, je pense que le gars, il passe du temps à briquer sa bécane. Hein. Peut-être le matin de bonne heure, il est sur la moto. Et le soir, peut-être il va regarder si la moto, il n'y a pas une poussière. Encore, allez. Encore. Regardez un exemple. Aujourd'hui, on fait les dons d'organes, non? Donc des fois, quand un membre de ta famille, ça peut être ta femme, c'est ta femme, est atteinte d'une maladie, il lui faut une greffe. Ah, qui a dit ça? Donc tu sacrifies un membre de ton corps pour faire vivre la personne. Tu sacrifies. On va y arriver, où je veux arriver avec vous. Je pense que ça commence déjà à vous, non? Ça vous fait rien quand vous relisez ça? Eh, et encore? Allez. Une offrande. Oui, une offrande. Sacrifier, offrir. Mais une rose, oui, ça fait plaisir une rose. C'est mieux qu'une ortie, non? C'est mieux qu'un chardon. Ça pique moins. Mais je vous dis que... Mais écoutez, des fois dans nos relations, entre nous, on le fait plus. Hein. Moi, il y a une époque, je travaillais dans les supermarchés, dans le nettoyage. Régulièrement, quand j'ai fini ici mon travail de nettoyage, en revenant à la maison, un bouquet de fleurs. Et je dis tous les matins, je dis bien tous les matins depuis qu'on est mariés, même avant qu'on soit mariés, tous les matins. Madame a son petit café au lit, tous les matins. Que je sois content ou pas content, je ne loupe pas, elle a son café. Vous voyez, ce sont des choses qu'on devrait réaliser quand on parle de l'Église. Il y a eu une discussion là avec des personnes, parce qu'il y en a qui croyaient en la résurrection des morts et les autres non. Jésus leur a répondu. Mais il y a quelqu'un qui s'approche de Jésus et dit, mais c'est quoi le plus grand commandement? Vous savez, des fois, c'est les choses les plus importantes de Dieu qu'on oublie à pratiquer. Et Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras comment? De tout ton cœur, de tout ton être, de tout ce qui est à toi, tu dois manifester l'amour pour Dieu. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, c'est un lieu de rassemblement. Église veut dire quoi? Que veut dire le mot église? Assemblée des saints. Lieu mis à part d'autres lieux pour les saints. Lieu d'édification. Lieu de communion fraternelle entre nous. Donc, si tu dis j'aime Dieu, tu aimes l'Église. Si je dis j'aime Dieu, je prends plaisir à venir dans ce lieu. Si je dis j'aime Dieu, je pose des actes d'amour pour ce lieu-là. Si j'aime Dieu, je dois aimer aussi les autres. La Bible dit que c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est parce qu'il m'a aimé que je veux dire que j'aime Dieu. Regardez, tout ce qu'on a mis là, ça vient de vous, hein, pas de moi. Hein. Mais si tu regardes tous les détails là, merci Sandrine, on va y aller après. Merci. Oh, tu donneras pas quel chiffre, Sandrine, à la fin. Elle a gagné. Moi, j'aime le sourire. J'aime bien faire ça avec le sourire. Donc, si je dis j'aime Dieu, alors je vous pose la question, qui aime Dieu ici? Qui aime Dieu? Nous tous, on aime Dieu. Donc, nous tous, on devrait pratiquer tout ça. Pour celui que j'aime. Bon, on est où là?
Nous sommes une population, nous les Français, les meilleurs. On ne peut pas nous battre dans la critique, dans la grève, dans le désaccord. On n'est jamais, mais jamais content. Mais avant, tu étais français. Tu as accepté Jésus, tu n'es plus citoyen français, tu es citoyen céleste. Amen. Donc tu ne peux plus raisonner comme avant. Tu ne peux plus faire comme avant. Tu fais comme Dieu veut aujourd'hui. Ça commence à... Plusieurs dimanches ici, j'ai fait des annonces. On a fait des annonces, on avait besoin d'aide et de soutien. Très peu de personnes se sont manifestées. Bon, on y est arrivé. Mais tu dois comprendre que même si tu as des choses à faire, ta vie, elle est sacrifiée pour Dieu. Donc, si tu as déjà serré la ceinture un peu avec Dieu, il dit, serre encore. Davantage. Amen. Aimer, c'est donner. Quand Dieu a dit qu'il a tant aimé le monde, cette parole est restée comme ça. Ah, oh, Tony, je t'aime. Et ça s'arrête là. Fin du film. Prochain épisode, on ne sait pas quand. Ah, oh, Tony, je t'aime et je te donne ma vie. Ah, quelle preuve. Ouh, c'est ce que Muriel a fait un jour. Il y a la parole et il y a l'action. On ne peut pas se borner à dire tout le temps j'aime Dieu, et il n'y a pas un iota qui bouge. Bon, j'incrimine personne. Hein. Je dis que c'est ce que l'Église souffre aujourd'hui. On souffre de ce manquement d'engagement. Ce manquement de responsabilité devant Dieu. Parce que quand tu t'engages avec Jésus, pour ceux qui vont se faire baptiser prochainement, tu ne t'engages pas pour te faire plaisir. Hein. Tu t'engages à le servir, à lui obéir et à être fidèle à son Église. C'est son Église. Amen. Ce n'est pas l'Église du pasteur, hein. C'est l'Église de Jésus. Et l'Église de Jésus est constituée de membres, comme nous tous. Nous sommes membres du corps du Christ, et Christ en est la tête. Mais chaque membre doit se sacrifier pour l'Église. Chaque membre doit apporter quelque chose. Chaque membre doit donner quelque chose pour montrer à Dieu que je l'aime. Il y a une chanteuse très célèbre qui chantait très bien, Dalida. Elle chantait quoi? Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Elle chantait parole, parole, parole. Et souvent, nous, on parle beaucoup. Et parler, c'est pas travailler. Parler, c'est pas agir. Parler. Jésus a dit à un endroit, n'aimez pas en parole seulement, mais en acte. Où sont les actes aujourd'hui qui sont liés à l'amour? Il faut se ressaisir, hein. Il faut se reprendre. Le chacun chez soi, chacun pour soi, ça ne marche pas chez Jésus. C'est nous tous pour Jésus. Oui, aimer Dieu, c'est sacrifier beaucoup de choses. C'est donner aussi pour Dieu. Mais je vous dis, Dieu est un Dieu fidèle, il n'est pas injuste, il n'est pas ingrat. Je vous dis, la Bible, c'est la loi de la semence. Ce que tu sèmes pour Dieu, tu le moissonneras. Ce que tu donnes pour lui, il te le rendra d'une autre manière. Jamais Dieu n'a menti. Jamais. Celui qui ment, c'est celui qui ment dès le commencement, le diable. Il a menti à Ève et à Adam. C'est pour ça qu'on a des gros problèmes. Ça a commencé très loin, le mensonge. Et on dit que lui, c'est le père du mensonge. Regardez, il y a eu des années en arrière, beaucoup qui se sont levés contre la dîme, contre les offrandes dans les églises. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont abusé de l'argent du peuple. Beaucoup. Je peux comprendre que c'est pas bien, il ne faut pas le faire. Mais ça refroidit beaucoup de personnes à donner, non? Beaucoup. Je ne vous parle pas que de l'argent, je parle d'autre chose aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos assemblées sont devenues pauvres. On ne peut plus investir dans beaucoup de choses parce qu'on n'a pas les moyens. Regardez, ici, on a fait la peinture au tout début qu'on était là. Je ressassais ça avec un couple qui était au tout début avec nous. Ils sont en photo là-haut. Il m'avait aidé le frère à faire le placo, la peinture, les gros travaux. Mais je dis à ma femme, Dieu est bon, il ne nous a jamais laissés tout seuls. Quand le frère est parti,
Il y a un autre qui est arrivé, c'était mon frère Tony avec son épouse Muriel, qui ont pris le relais. Ils vont partir maintenant en Guadeloupe, parce que c'est leur décision. Il y a notre frère Alain qui est arrivé, il y a notre frère Ange qui est arrivé. À chaque fois, Dieu comble, parce que c'est un Dieu qui comble nos besoins. Mais je veux dire par là que on investit très peu pour Dieu. Très très peu. Pourquoi? Parce qu'on pense d'abord à nous. Mais aimer Dieu, c'est plus penser à toi. Parce que Dieu comble déjà tes besoins et il prend ta vie en main. On a parlé de sacrifier tout à l'heure. On ne sacrifie pas une chose qui ne nous coûte pas, non? Imaginez, j'ai 2 reins, je fonctionne bien, je suis à l'aise, hein. Mais quand il va me manquer un rein, si je le sacrifie pour le donner à quelqu'un, j'aurai quelques difficultés, non? Avec un seul rein. Ce sera plus pareil qu'avec 2. Mais je sacrifie ce qui m'est cher, ce qui me coûte, vous comprenez? Je peux en mourir aussi, hein, si ça se passe mal. Donc je ne sacrifie pas ce que j'ai en trop. Je sacrifie ce qui me coûte cher. Je le sacrifie. Mais pour qui? Pour Dieu. Mais aujourd'hui, on est arrivé à une mentalité où on pense d'abord à nous, et si on a du temps, et s'il m'en reste, c'est pour Dieu. Mais à ce petit jeu-là, tu verras que tu n'auras jamais à donner à Dieu. Parce que déjà, le premier du mois, c'est la fin du mois. Hein? Ça arrive, c'est déjà parti. Tu dis, hé, le banquier, là, oh, c'est fou. Et tu rembourses encore ce que tu as en arrière. Oui, si on vit comme ça, la part de Dieu ne l'aura jamais. Combien de fois on a les moyens de combler quelqu'un et on ne le fait pas? Aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain, comme Jésus lui a répondu à cet homme, docteur de la loi. Mais aimer mon prochain, c'est pas seulement lui parler. Prier pour mon prochain, c'est bien. Mais agir pour mon prochain, c'est mieux. Non? C'est mieux. Est-ce qu'on le fait encore aujourd'hui? Ah, oui, Thérèse témoigne de ce que l'Église, quand je dis l'Église, c'est les membres de l'Église, sont venus l'aider chez elle, dans beaucoup de domaines. Vous voyez, si on veut qu'autour de nous les gens remarquent que nous servons Dieu et que nous sommes de Dieu, c'est à la manière où nous-mêmes on va déjà s'aimer, et c'est ce qu'on va manifester qui va démontrer aux gens que, ah oui, ils aiment Dieu ces gens-là, hein. Ils aiment Dieu. Hein. Dans la Bible, il y a eu, un jour, il fallait construire un temple, un très grand temple. Mais qui a donné les matériaux pour le temple? Qui a donné l'argent pour l'achat des matériaux? Qui? C'était une banque à l'époque qu'on a été voir, on a fait un crédit. Qui? Ben, c'est ceux qui croyaient, qui ont donné pour la construction. Est-ce que je me fais entendre ou comprendre ce matin quand je vous parle de aimer? Je vous ai témoigné, Reinhard Bonnke, parce que c'est quelqu'un qu'on a en mémoire, cet homme qui est décédé, un évangéliste allemand. Quand il faisait ces grandes campagnes en Afrique, un jour on lui a posé la question, mais ça te coûte, hein, Reinhard, pour faire ça? Rendez-vous compte, amener des grandes estrades, des grandes sonos, un truc immense pour réunir des millions de personnes. Parce qu'il ne faisait pas des petites évangélisations. Il a dit, moi ça ne me coûte rien. Mais il dit, tu as pris des sociétés, comment tu as fait? Il dit non, c'est chaque membre d'église qui s'est engagé à faire quelque chose, à apporter quelque chose. Rendez-vous compte. Tu es prêt à le faire aujourd'hui? Ou alors tu mets ton argent dans le panier, tu dis, il se débrouille avec. Moi j'ai donné, il se débrouille. Ça c'est rien. On a un passage de la veuve, une dame, qui a donné de son nécessaire. Et Jésus était là et regardait ce qu'il mettait dans le tronc. Il a dit, vous là, vous avez donné de votre superflu. Donc qu'est-ce que tu as? Moi je suis à l'aise, 50 balles c'est rien. Et de quoi? Il me dit, celle-là a donné beaucoup plus que vous. De son nécessaire, elle a donné. Est-ce qu'on est dans cette affaire-là aujourd'hui? Vous voyez, chanter Cocorico, c'est moi le plus beau. Tout le monde peut le faire, hein. Mais manifester ce que tu dis, c'est devenu plus difficile pour nous aujourd'hui, malheureusement. Malheureusement, c'est triste.
aimer, aimer. Une sœur un jour m'a dit, mais pasteur, vous parlez toujours de l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu c'est quoi finalement? Si un jour on te pose la question, tu vas répondre quoi? Quand je vous dis, l'amour de Dieu c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Ben pour moi l'amour de Dieu c'est tout ça. À pratiquer. Quand tu pratiques tout ça, on sait que tu aimes Dieu. Tu n'as même pas besoin de faire cocorico, hein. On le sait déjà. On le sait déjà, hein. Parce que ce sont des caractéristiques de Jésus, tout ça. Prenez la vie de Jésus et regardez si Jésus ne faisait pas tout ça. Il était dans tout ça. Maintenant, après Jésus, les disciples, ils faisaient la même chose. Et ça, c'est l'Église de Christ. Aujourd'hui, on a du mal. Oui, on a du mal. Même si tu donnes, on a même du mal à s'aimer, nous tous ici. Pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, si vous trouvez du pardon quelque part avant, achetez-le. Hein. C'est en voie de disparition, le pardon. Et on ne va pas se voiler la face, on n'a pas des langues de bois. Hein. C'est la vérité. Alors, si c'est la vérité, expliquez-moi comment je peux dire j'aime Dieu et je ne pardonne pas. Ah! Alors là, il y a un problème. Et pas un petit, hein. Un mastoc. Hein. Parce que tu n'es même pas conscient que lui, Jésus, t'a pardonné. Et il a payé un prix que tu ne pourras jamais ni rembourser et tu ne peux pas faire ça à sa place. Le sacrifice pour que tu sois pardonné. Donc moi je dis, il faut revoir nos copies hein, avant d'aller à l'examen. Alana a dit quoi? Au bout d'un moment, elle a quand même révisé. Peut-être elle l'a négligé, mais elle a eu une prise de conscience. Elle s'est arrêtée chez elle, elle a commencé à réviser ses épreuves. C'est comme ça qu'elle l'a obtenu aussi. Parce que je dis à Alana, tu sais, Alana, Dieu ne bénit pas les paresseux. Je lui ai dit textuellement quand on a prié pour elle. Ça c'est trop facile. Tout le monde va venir ici pour avoir l'examen. Non, c'est pas compliqué, le gars il roupille tout le temps, il ronfle. Et une prière, il a tout ce qu'il faut. Non, Dieu est juste. Mais n'oubliez pas que nous, on a un examen final un jour à passer. Et nous tous, on y passera. Et je ne peux pas répondre à ta place hein, ce jour-là. Ça sera devant Dieu. Donc des fois, il faut réviser un peu sa copie. Parce que si tu es encore vivant, vivante aujourd'hui, c'est pour que tu prennes conscience de c'est quoi aimer Dieu aujourd'hui. Pour beaucoup, on a aussi la démangeaison des mots. On aime bien parler. Et souvent, on critique. Ouais, t'as vu l'église là-bas? T'as vu le pasteur? Mais c'est pas possible cet homme-là. T'as vu la sœur? T'as vu le frère? Papa, ratatatata, tout. Médisance, critique. Champion international. Les membres de l'église. On a dépassé les païens, les non-croyants. Oui, mais je suis d'accord avec toi, Olivia. Je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord, Olivia. Si aujourd'hui on revoit ça, Olivia, c'est pour chacun d'entre nous. C'est pour chacun d'entre nous, Odilia. Odilia, si on en parle, c'est qu'on a besoin de revoir l'amour de Dieu, nous. Tous ici. Pas un plus que l'autre. Oui, mais si je t'en parle, c'est que nous tous, on a à se remettre devant Dieu pour manifester ça. Amen? Aimer, c'est aimer. Hein. Oui. Amen? Vous voyez, j'aime bien les réactions, j'aime bien le live, moi. Amen? Moi, je ne comprends pas. Qui peut traduire? Parce que. Oui, mais traduisez. On est là pour écouter. Traduis. Mais, tu sais, Olivia, la critique, ça aura du mal à partir. Pour que la critique parte, Odilia, non, écoute, non, mais je veux répondre à ta souffrance. Odilia, je veux répondre à ta souffrance. On a compris, Odilia, ne t'inquiète pas. Oui. 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 Oui, mais... Amen. Maintenant, oui. Et tu n'aimes pas la personne, c'est pour te montrer. Oui. Ce qu'on appelle l'hypocrisie. Voilà. Mais à votre avis,
Pourquoi aujourd'hui on voit ça, Odilia? Pourquoi aujourd'hui on en parle? C'est parce qu'on a besoin, tu vois, Odilia, de revenir à notre engagement. On dit à notre premier amour. On doit comprendre que quand on dit j'aime Dieu, tu es tenu de faire ça. Si tu ne le fais pas, tu es un menteur, je suis désolé. Tu es un hypocrite. Oui. Oui. Regardez. Vous voyez, quand on lance un débat comme ça, il y a un bon retour. Regardez, quand j'ai dit tout à l'heure que le pardon, on ne le pratique plus. Pourquoi on ne pratique plus le pardon? Parce que pour pardonner à quelqu'un, il faut l'aimer. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, vous retrouvez les deux versets même, à chaque endroit. Que chacun dise la vérité à son prochain. Et ça, on l'a déjà dit 1000 fois ici. Et même 10 000 fois. Mais on ne veut pas. On ne veut plus être vrai. Pourquoi je dis, il est vraiment important aujourd'hui de revenir à ces textes-là régulièrement et de se remettre en question, pas les autres, toi aussi. Parce que regarder l'autre pour dire il m'aime pas, oui, mais est-ce que nous on aime l'autre? Je reviens un peu à ce qu'Odilia a dit. On le dit, mais on est faux. Maintenant, oui? Oui, vas-y, on t'écoute. Ce matin, sur la route, je vois des belles petites roses, c'est grimpantes. Du coup, je me suis dit que je vois rose, tout en marchant, je vais à mon dégoût. Je vais rien, mais je donnais les roses à Oui. ouais. Parce que je les remercie, mon dégoût avec eux. Alors, du coup, je suis arrivée un peu bêtement, mais ça m'est sorti naturellement avec tout le bateau. Amen. Regardez, on va voir un autre passage pour aller dans le sens où Odilia a fait sa réflexion, pour qu'on sache vraiment pourquoi des fois on réagit comme ça et qu'est-ce qui se passe. Matthieu 16, on va y arriver. Hein. Vous allez voir pourquoi on a du mal et pourquoi on n'y arrive pas. Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas fait, nous tous, peut-être. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, aujourd'hui, il dit, je suis disciple de Jésus. Mais regardez bien, là c'est Jésus. Et écoutez bien ce que Jésus dit. Hein. Ça c'est pour nous tous. Hein. Parce que si nous tous on n'est pas passés par là, ça on ne peut pas le faire. Comme elle l'a dit notre sœur. Regardez. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à qui? À lui-même. Je renonce à faire ce que je veux. Je renonce à mes passions. Je renonce à tout. Et c'est quand j'aurai renoncé à tout que je pourrai être le disciple de Jésus. Je renonce à me venger. Je renonce à me justifier. Il n'y a pas un passage où on dit que Jésus s'est justifié, que oui, je suis Jésus, et c'est bon. Nous, on est toujours dans la justification. On a toujours une raison à dire que oui, moi, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Jésus ne se justifiait pas. Nous, on est toujours là-dedans. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand il y a un message ou une prédication, chacun prend comme il veut, ou chacun rejette. Tu rejettes, c'est toi, c'est ton choix de rejeter. Mais tu as le choix d'accepter. Mais n'oublie jamais que quand on parle de l'amour de Dieu, Dieu ne nous rejette pas. Hein. Je me suis toujours dit, Jésus reste sauveur pour l'instant. Il n'est pas encore juge. Mais comme il est encore sauveur, qu'est-ce qu'il fait? Comme il ne veut pas que son peuple se perde, il nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une heure, pour nous reprendre et nous corriger. Vous qui êtes parents, est-ce que tu laisses toujours faire tes enfants des bêtises sans arrêt? Tu l'arrêtes. Est-ce que tu laisses tes enfants mal parler tout le temps? Non. Tu es parent, tu es responsable. Donc on ne peut pas être responsable et puis laisser faire les choses qui ne vont pas, qui sont mal. On ne peut pas. Au bout d'un moment, il faut le dire. Mais il y a des choses qu'on a du mal à guérir. Je vous dis pourquoi. Il y avait le jeûne et la prière, on ne s'est pas donné comme il le fallait. Parce que la prière de l'Église, elle est importante. L'Église doit se réunir ensemble. Aujourd'hui, c'est chacun chez soi, on prie. Mais il n'y a pas cette puissance. Il n'y a pas ce passage biblique où ils étaient en commun un corps. Vous comprenez ça?
Donc on fait de l'individualisme. On n'est pas en famille, c'est chacun pour soi. Mais là, on n'est plus dans le plan de Dieu. On n'y est plus. Chacun fait à sa sauce. Chacun fait à sa manière. Mais on ne fait plus du tout à la manière de Dieu. C'est fini, ça. Je dis à ma femme, on a rigolé bientôt, on a critiqué les catholiques parce que l'église est vide. Hein? On a dit ça, non? Jamais on l'a dit, on a pensé. Mais je vous dis, faites attention. L'église évangélique se vide aussi. Pourquoi? Pas à cause de Dieu, à cause de nous. Parce qu'on n'est plus là-dedans. On n'y est plus. Et on ne fait des fois même aucun effort pour revenir là. Quand on parle de repentance, c'est un profond regret le mot repentance. Pierre, regardez, Pierre a renié le maître. Son maître, avec qui il a été 3 ans, il l'a renié. Peut-être que tu as renié Jésus ou quelqu'un ici. Mais est-ce que ça a empêché Jésus de prendre Pierre? Il a dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais regardez l'attitude de Pierre quand il était convaincu qu'il a mal fait, qu'il a mal dit, qu'il a renié son maître. La Bible dit que Pierre a pleuré amèrement. Il a versé des larmes de regret de ce qu'il avait critiqué, de ce qu'il avait renié son maître. Il a versé des larmes de souffrance, de douleur de ce qu'il avait mal agi. Et Dieu a vu Pierre comme ça. Est-ce que nous, quand on fait du mal à quelqu'un, on a l'attitude de ça? Je pleure devant Dieu, j'ai fait du mal à mon frère, j'ai fait du mal à ma sœur. Est-ce qu'on est dans